on ne veut pas lutter contre le dumping puisque la politique commerciale de l'Union européenne, c'est le libre-échange. Et dans la conception européenne ou de la Commission européenne du libre-échange, le libre-échange s'applique avec des esclaves. C'est-à-dire que normalement, dans la conception traditionnelle, le libre-échange produit ses vertus quand on met en concurrence des économies qui sont à peu près homogènes, donc par exemple la France et l'Allemagne, la France et l'Italie, où les conditions sociales sont les mêmes, c'est-à-dire qu'il y a des syndicats, il y a un droit du travail, etc. Sauf que l'Union européenne a une conception très étendue du libre-échange, qui est la mise en concurrence, on peut dire effectivement, avec des travailleurs sous-payés ou des esclaves. C'est-à-dire qu'on va faire du libre-échange, c'est un des accords assez récents de l'Union européenne avec le Vietnam. Bon, bah, au Vietnam, il y a 1,7 million d'enfants qui travaillent. Donc en fait, comment on peut avoir une concurrence qui est dite libre et non faussée quand on le fait avec des gens, enfin des pays plutôt, où le droit du travail n'existe pas et où les salaires sont extrêmement bas, voire enfin quasiment inexistants. C'est pas tant les États qui sont les gagnants du libre-échange, c'est les multinationales. Pourquoi? Parce qu'elles ont intérêt à pouvoir internationaliser au maximum leur chaîne de valeur, leur chaîne de production, dans les pays à bas coût, pour ensuite les réexporter vers l'Europe. Donc plus il y a de libre-échange, plus elles peuvent internationaliser et délocaliser dans ces pays, et plus elles peuvent ensuite réexporter vers nos pays. Donc ce sont les multinationales qui sont les gagnantes du libre-échange, qui ont intérêt à ce système d'exploitation du tiers-monde. Et donc la réponse est on ne veut pas se protéger et on ne veut pas lutter contre le dumping, puisque le dumping est le business model des multinationales qui sont les grandes gagnantes de l'Union européenne. L'élargissement de l'Union européenne a considérablement aggravé le problème, puisqu'en fait, on a légalisé le dumping social dans l'Union européenne. C'est-à-dire qu'au lieu de délocaliser en Chine ou en Asie du Sud-Est, on pouvait délocaliser en Europe de l'Est, et c'est exactement ce qui s'est passé. Et ce qui, en fait, a été massif et sous-médiatisé, c'est pas les délocalisations, c'est les faillites. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous mettez effectivement un travailleur roumain, bulgare, hongrois en concurrence avec une entreprise française, dont le coût horaire est bien inférieur, en fait, juste l'entreprise, elle ferme. C'est pas qu'elle délocalise, c'est qu'elle ferme. Et ça a eu lieu, il faut imaginer ça, sur 20 ans. La concurrence, c'est injouable. C'est-à-dire qu'il faudrait, ceux qui nous disent, oui, nos normes, on a trop de normes, nos salaires sont trop élevés, mais trop élevés, ils seront toujours trop élevés. On sera jamais compétitif face à un pays d'Europe de l'Est. On ne le sera jamais, sauf, à ce moment-là, il faut le dire très clairement aux Français, il faut qu'on s'aligne sur leur salaire et qu'on soit à 200 euros, 400 euros, 500 euros par mois. Oui, là, on sera compétitif.